Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la nouvelle Mégane. En effet, Renault nous a dévoilé quelques images de la voiture camouflée. Dans un premier temps, je vais vous montrer le décamouflage et ensuite on va un petit peu critiquer le design de cette voiture. On a de la chance, la voiture a un covering complet, mais à part ça, il n'y a pas d'artifice de camouflage. Donc il est extrêmement simple de déterminer à quoi va ressembler cette nouvelle Mégane. Et il y a autre chose qui est extrêmement simple à déterminer, c'est quel site utiliser lorsque vous achetez une voiture d'occasion. Évidemment, c'est le sponsor de cette vidéo, c'est Car Vertical, qui vous permet, à partir de la carte grise, donc du numéro de châssis ou de la plaque d'immatriculation, de connaître l'historique d'une voiture, les accidents, si les entretiens ont été faits, les passages en concession, si le kilométrage a été modifié, plein d'informations ultra importantes lorsque vous achetez une voiture d'occasion ou une voiture que vous possédez déjà. N'hésitez pas à utiliser le lien dans la description pour avoir une réduction. Allez, c'est parti pour la vidéo. Renault nous présente leur nouvelle Mégane E-Tech. C'est une version full électrique avec un moteur de 217 chevaux et une batterie de 60 kWh. Donc on peut estimer une autonomie de 450 km selon la norme WLTP. Niveau design par contre, elle est particulièrement haute sur pattes et il y a pas mal de petits détails qui me dérangent un petit peu, mais ça on en parle juste après le décamouflage de la vue arrière. Alors personnellement j'ai choisi la vue 3/4 arrière parce que c'est là où j'ai le plus de choses à dire. Alors niveau décamouflage, le travail a été extrêmement simple puisque toutes les formes sont déjà là. Il suffisait juste de retirer toute cette livrée qui a été apposée par Renault de façon à ce qu'on ne puisse pas réellement en déterminer les formes finales. Cela dit, en plus la voiture est blanche en dessous, donc c'était vraiment assez simple de simplement virer toutes ces formes. Et donc voilà en gros à quoi va ressembler la future Mégane. Donc clairement, comme je le disais, très haute sur pattes, avec une partie vitrée vraiment très fine. On dirait presque quelque part un Range Rover Evoque. Alors personnellement, je n'ai rien contre le design du Range Rover Evoque. Au contraire, lorsqu'il est sorti, il a plutôt cassé les codes et a apporté quelque chose d'assez novateur. Le souci, c'est plutôt le fait que ce soit un SUV. En effet, l'Evoque est un SUV, alors que historiquement, la Mégane est une compacte. Je veux dire, le SUV chez Renault, ça serait plus le Renault Captur. Donc, est-ce que cette Mégane est en train de remplacer le Captur? Est-ce que le Captur va devenir plus gros? Il y a pas mal de questions qui se posent et ça fait assez peur, puisque si la Mégane devient SUV, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de compact chez Renault, ou alors ça va être leur futur Renault 5 électrique, mais auquel cas ça devient une voiture qui est beaucoup plus petite. Est-ce que la nouvelle 308 n'aura pas de concurrence chez Renault? Il y a pas mal de questions qui se posent à ce niveau-là. Et même, imaginons qu'on lui pardonne ce côté SUV et qu'on l'accepte totalement. En fait, au niveau design, il se passe rien. J'ai clairement envie de l'appeler la Mégane. Où est passé le concept Renault Morphose? Là, on avait vraiment quelque chose de novateur, on avait quelque chose d'intéressant. C'est ce genre de truc que je veux voir. Là, quand je regarde cette nouvelle Mégane, j'ai juste l'impression de regarder le Captur actuel sur lequel on aurait claqué une bande de feu, en fait. Vous nous avez promis la Renaulution, vous avez dit que vous alliez faire des trucs de malade, et vous avez sorti des concepts qui, franchement, ils sont sexy, ils sont pas mal du tout. Donc ne vous loupez pas au passage à la production, ne rendez pas ça complètement sans saveur. Forcément, je me suis amusé à imaginer ce que pourrait être ma version de cette Mégane, en changeant quelques petits détails, 2-3 petites choses, 3 fois rien, mais juste de façon à se rapprocher un petit peu plus du concept. Déjà, forcément, si jamais on embrasse complètement le fait que ce soit un SUV, à mon sens, il faut des roues qui soient plus grosses. Sur le concept, on avait des roues plus grosses, sur la version de série, on doit avoir quelque chose qui s'en rapproche, sinon on perd complètement les proportions du concept. Déjà qu'ils n'ont pas respecté le porte-à-faux avant, ils l'ont forcément agrandi un petit peu pour la motorisation de la Mégane, ce qui, à mon avis, nous laisse entendre qu'il y aura quand même des versions thermiques, mais au moins, rendez-nous les grosses jantes. Donc c'est par cela que j'ai commencé. Ensuite, il y a quelques lignes sur le concept qui ont disparu, notamment une ligne au niveau de l'aile arrière que j'ai voulu retranscrire sur la version de série. Ça nous donne quelque chose de plus musclé, quelque chose de plus intéressant, quelque chose qui a plus de charme. Alors,
À mon sens, à l'arrière, il manquait également quelque chose, donc je suis venu créer un renfoncement juste sous le nom Mégane, histoire encore de donner quelque chose de plus musclé, et surtout de réduire visuellement toute cette partie blanche là qui était vraiment gênante. Et ensuite pour finir, et ça j'espère qu'ils vont le faire, c'est une partie de personnalisation tout autour des vitres. On l'avait vu sur le concept de la Renault R5 électrique, et on l'a même vu sur le concept Mégane e-Vision, on avait une ligne qui était complètement lumineuse. J'espère qu'on va le retrouver sur le concept. Personnellement, je l'ai mis en jaune parce que Renault, forcément. Dernier petit détail, mais pas des moindres, à mon sens ça fait vraiment toute la différence, c'est la barre de feu qui perd sa teinte rouge pour passer dans quelque chose de complètement monochrome. C'est quelque chose qui se fait beaucoup dans l'automobile dernièrement, ça ancre vraiment ce véhicule dans les temps modernes, quelque chose de beaucoup plus actuel, et c'est à mon avis les genres de petits détails qui sont super importants pour vraiment donner à cette voiture la modernité qu'elle mérite. Je me suis vraiment embêté avec ce Photoshop à essayer de donner un style à cette Mégane tout en gardant son côté SUV parce que c'est le choix que Renault a fait, même si je trouve que c'est pas forcément le bon et moi je serais resté sur une version compacte pour vraiment venir concurrencer la 308 sur son terrain. C'est le choix qui a été fait par Renault et c'est pour ça que j'ai respecté ce choix en donnant quelques petites modifications à ma sauce mais en gardant ce côté SUV, en l'assumant totalement. Maintenant je reste persuadé que c'est dommage, la Mégane aurait dû rester une compacte et je suis assez pressé de voir dans les années à venir ce que va devenir Renault. En effet, il y a de plus en plus de SUV dans la gamme, je trouve ça étrange, je trouve ça dommage, c'est des choses qui se vendent très bien actuellement mais je pense qu'il ne faut pas les multiplier autant et je suis également assez pressé de voir ce que Gilles Vidal va bien pouvoir faire avec cette marque, va bien pouvoir faire au niveau du design. Il faut bien comprendre que les choses qui sortent actuellement c'est pas encore ce que lui a fait. Un véhicule ça met des années et des années à se produire, Vidal ça fait un peu moins d'un an qu'il est chez Renault donc il va falloir encore patienter avant de pouvoir voir vraiment ses réalisations. Ce genre de choses, ça fait peut-être 3-4 ans que c'est dessiné, donc c'est vraiment pas encore ce que Vidal peut nous donner. Cela dit, ce genre de choses, ça s'inscrit déjà dans leur politique de renolution. C'est un peu ce qui me fait peur, parce que si ça, ils considèrent que c'est le renouveau de la marque, je pense que ça va dans le mur. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, n'hésitez pas à aller dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette nouvelle Mégane et si vous pensez qu'elle va fonctionner, si vous pensez qu'elle va se vendre. Comme d'habitude, je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye.